Bienvenue sur le pouvoir en lumière, la chaîne qui éclaire les vérités que d'autres préfèrent cacher. Aujourd'hui, nous assistons à un moment explosif dans l'histoire du Maghreb. Le Maroc provoque ouvertement l'Algérie, et la réponse d'Alger vient de choquer le monde entier. Des avions de reconnaissance franchissent les zones sensibles, des drones espionnent le Sahara, et dans les coulisses, une guerre d'influence redessine toute la région. Mais la question que personne n'ose poser est simple. Pourquoi le Maroc pousse-t-il délibérément l'Algérie à bout? Et jusqu'où Tebboune est-il prêt à aller pour défendre la souveraineté du pays? Ce que nous allons te révéler va bien au-delà des apparences. Car derrière ces provocations se cache une bataille stratégique pour le pouvoir, les ressources et le contrôle du Sahel. La tension est telle qu'un simple incident pourrait déclencher une étincelle régionale. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir la riposte d'Alger, une décision qui a sidéré Paris, Rabat et même Washington. Pour comprendre la crise d'aujourd'hui, il faut revenir à une rivalité vieille de plus d'un demi-siècle. Depuis 1963, les relations entre Alger et Rabat sont empoisonnées par la guerre des Sables, deux nations sœurs séparées par une frontière devenue ligne de feu. L'Algérie, farouchement indépendante, a toujours défendu le principe d'autodétermination du peuple sahraoui, tandis que le Maroc revendique la souveraineté sur le Sahara occidental. Ce désaccord historique a transformé une divergence diplomatique en hostilité permanente. En 2021, les relations diplomatiques sont rompues après une série d'accusations d'espionnage et d'actes hostiles. Les frontières sont fermées, la communication militaire coupée. Puis vient 2025. Le Maroc renforce son alliance avec Israël, tandis que l'Algérie se rapproche de la Russie et de la Chine. Deux blocs, deux visions du Maghreb. Et au milieu, une Europe divisée qui voit dans le gaz algérien une ressource vitale, et dans le Maroc un partenaire stratégique. Cette opposition s'est muée en une guerre silencieuse. Drones, cyberattaques, campagnes médiatiques, sabotage économique. Chaque geste devient un acte politique, chaque mot une provocation. Tout a commencé avec un incident frontalier en septembre 2025. Selon plusieurs sources régionales, un drone marocain aurait survolé une zone militaire sensible à Tindouf. Rabat nie, mais Alger publie des preuves satellites montrant l'incursion. Quelques jours plus tard, une déclaration choquante du ministre marocain des Affaires étrangères allume la mèche. Le Maroc défendra ses frontières, même au-delà du Sahara. À Alger, cette phrase est vécue comme une provocation directe. Les réseaux sociaux s'enflamment, la presse algérienne parle de guerre psychologique. Tebboune convoque le haut commandement militaire. Le ton change. L'Algérie passe en alerte stratégique. Et alors que tout le monde s'attendait à une réaction discrète, Alger choisit une riposte qui surprend le monde entier. Moins de 48 heures après l'incident, Abdelmadjid Tebboune prend la parole à la télévision nationale. L'Algérie ne se laissera intimider par personne. Quiconque tente de menacer notre sécurité doit s'attendre à une réponse rapide et décisive. Dans la foulée, l'armée algérienne lance l'opération Bouclier du Sud. Grands exercices à la frontière marocaine, déploiement de chars russes T-90, survol d'avions Sukhoi. Mais la véritable surprise vient du terrain diplomatique. L'Algérie suspend sa coopération économique avec plusieurs entreprises marocaines et convoque une session extraordinaire de l'Union africaine. Résultat, un électrochoc à Rabat. Les chancelleries occidentales appellent à la retenue. Mais à Alger, le message est clair. Nous ne sommes pas un pion. Ce conflit dépasse les simples frontières. Derrière le Maroc, de puissants soutiens. Israël, qui fournit la technologie militaire et le renseignement. La France, qui protège ses intérêts économiques et énergétiques. Les États-Unis, qui voient le Maroc comme pivot de leur influence africaine. Face à eux, l'Algérie n'est pas seule. Elle peut compter sur la Russie, partenaire militaire clé, et la Chine, investisseur stratégique dans les infrastructures et l'énergie. Ce bras de fer n'est donc pas qu'une querelle régionale. C'est un front de la nouvelle guerre froide mondiale. Le contrôle du gaz,
des routes commerciales et du Sahel en est l'enjeu caché. Et au milieu, Tebboune joue une carte risquée. Défier ces puissances tout en maintenant la stabilité intérieure. Le 3 octobre 2025, un événement sans précédent. L'Algérie dépose une plainte officielle contre le Maroc et Israël à l'ONU, accusant ces pays d'agressions répétées et de menaces contre la souveraineté nationale. Simultanément, Alger annonce l'expulsion de plusieurs entreprises françaises, jugées liées à des opérations d'influence. Un message fort à Paris et Rabat. Le temps du silence est fini. La presse internationale s'en empare. L'Algérie se rebelle contre l'axe maroco-occidental. Pendant ce temps, à Moscou, Sergueï Lavrov salue la fermeté algérienne face aux provocations. Et à Pékin, un communiqué annonce un partenariat stratégique renforcé. L'alliance que Rabat croyait solide commence à se fissurer. L'Europe s'inquiète. Une crise du gaz menace l'hiver. Washington appelle à la désescalade. Mais Tebboune ne recule pas. Sa phrase devient virale. L'Algérie ne répond pas aux menaces par la peur, mais par la souveraineté. La réponse d'Alger bouleverse les équilibres. Union africaine soutient la position algérienne et appelle au respect de la souveraineté. France et UE demandent la retenue, mais évite de condamner Rabat. États-Unis restent silencieux, mais envoient des émissaires à Alger. BRICS salue la posture indépendante et courageuse de l'Algérie. Les analystes parlent d'un retour du nationalisme algérien. Et sur les réseaux, la population crie victoire. Enfin, notre pays se tient debout face à l'arrogance étrangère. Les effets ne tardent pas. Les échanges commerciaux chutent, les frontières se militarisent davantage. Le Maroc annonce l'achat de nouveaux drones israéliens. L'Algérie répond en renforçant sa présence au Sahel et en ouvrant des bases logistiques avec le Niger. Le Maghreb se divise en deux pôles. Les analystes parlent d'un rideau de sable, rappelant le rideau de fer d'autrefois. 3 futurs possibles. Un escalade militaire, une guerre éclate sur le Sahara, impliquant les puissances étrangères. 2. Dissuasion réussie. La fermeté algérienne force le Maroc à reculer. 3. Nouvel ordre régional. L'Algérie s'impose comme puissance africaine autonome. L'avenir dépendra d'un homme, Tebboune, et de sa capacité à transformer cette tension en opportunité. L'histoire s'accélère. Le Maroc provoque, l'Algérie répond. Mais cette fois, la riposte a secoué les équilibres mondiaux. Tebboune ne cherche pas la guerre, mais il refuse la soumission. Alors, la question reste ouverte. L'Algérie est-elle sur le point de redéfinir le Maghreb ? Ou sommes-nous aux portes d'une confrontation inévitable? Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi à Le Pouvoir en Lumière, active la cloche et partage autour de toi, car comprendre le pouvoir, c'est déjà lui résister.